Tiens, vas-y, tu mets dans le caddie. Zaza, arrête de jeter ton nounours partout, mon cœur. Hein? Il te faut un grand classeur, grand format. À mon avis, comme tu vas pas faire beaucoup, c'est mieux les petits comme ça. Comme ça, tu peux le mettre dans ton cartable, c'est pas lourd. Parce que si tu prends ça, ça va être lourd. La chasse aux fournitures a commencé depuis 10 minutes. Celui-là? Rizlen mène déjà son père par le bout du nez. Mais c'est pas grave, c'est plus joli. Vas-y, prends, hein. Qu'est-ce que tu veux? Si, ça rentre. La future élève de 6e est rompue à l'exercice des achats de la rentrée. Ah, tiens, prends-en un deuxième au cas où. Elle sait profiter d'un papa inexpérimenté. C'est vous qui faites les courses d'habitude? D'habitude, c'est maman. Mais là, madame, elle a le Covid. Alors, exceptionnellement, on va dire que, cause de maladie, c'est moi qui prends la relève. Vas-y, c'est bon, ça arrive. Alors, Au total, 10 matières. Français, mathématiques, histoire géo. Et une quarantaine d'articles. Patron d'une entreprise dans le bâtiment, Crayon à papier, c'est bon. Mathieu n'a pas fixé de budget. Les gommes? Mais il tente, tant bien que mal, de réfréner les envies de sa fille. Ah, si t'as pris un crayon et il y a des gommes, c'est bon, non? Non, mais il faut me donner pas. T'abuses un peu, là, non? Rizlen a craqué sur cette gomme à capuchon à 1,10 €. Pourquoi tu l'as mis celle-là? Parce qu'elle s'ouvre et elle se ferme. Je l'aime bien. Il y a une protection dessus. Et donc, ça va te faire mieux effacer, c'est ça? On peut dire ça. Allez, prends une autre, prends. Faut savoir craquer un peu parfois. Non, faut pas trop craquer parce que sinon, à la fin du jeu, à la fin de la journée, c'est pas bon pour le porte-monnaie. Mais là, on va lui faire un peu plaisir. Le papa n'est pas difficile à convaincre. Rizlen a repéré non pas une, mais 2 trousses à 6 € chacune. Papa? Laquelle tu préfères? Les deux? Ouais. Alors c'est bon. À gagner. En moyenne, pour un élève de 6e, le coût des fournitures scolaires s'élève à 150 €. Allez. 88 € sans le cartable ni la calculatrice. Mathieu ne s'en tire pas si mal. Allez, viens. 75% des achats de fournitures se font en hypermarché. Dans ce magasin, le temps de la rentrée, 7 rayons entiers sont consacrés aux gommes, crayons et autres cahiers. Mais cette année, mauvaise surprise. L'hypermarché est situé dans un centre commercial de plus de 20 000 m². Depuis mi-août, seuls les clients détenteurs d'un pass sanitaire ont le droit d'y accéder. Habituellement, le centre accueille 50 000 personnes par jour, mais la fréquentation a dégringolé de 40%. Les résultats du magasin sont en chute libre. Stéphane Galland, le directeur, et ses 400 employés n'ont plus que quelques jours pour écouler leur stock. Bonjour, ça va, tout se passe bien? Le compte à rebours est lancé. Pendant tout le rush de la rentrée, Bertrand, manager du rayon fourniture, travaille de nuit. C'est exceptionnel, c'est la rentrée des classes, donc c'est une période assez difficile. Et donc on fait 2 semaines de nuit pour remplir, parce qu'en journée, on n'y arrive pas, il y a trop de monde. Et alors, c'est pas trop dur de... Non, après c'est une question d'habitude, ça va. Bonsoir, chers clients, il est 21h15. Votre hypermarché Carrefour ferme ses portes dans 15 minutes. Avant l'instauration du pass sanitaire, le magasin avait parié sur une grosse affluence, en commandant 10% de marchandises en plus que l'année dernière. Donc voilà, le stock de la rentrée des classes, il se trouve ici. Les stocks qu'on voit, c'est ce que vous devez écouler dans les 10 jours qui viennent. Voilà. Et encore, il va falloir encore un peu travailler. Il va falloir encore un peu travailler. Première chose à faire, remplir au maximum les rayons, avec l'aide des 4 saisonniers embauchés pour l'occasion. T'en es où, Eden? Là, je vais ranger tout le rayon. Ok, après, il faut me ramener le box en bois qu'on attaque. Ça s'est vendu petit à petit, tout ça. Donc on va remplir cette nuit. Parce que la rentrée des classes, c'est comme de l'épicerie. Si vous voulez faire du chiffre, il faut être plein. Bertrand travaille au rayon papeterie depuis 15 ans et il a vu les habitudes des écoliers évoluer. On avait 1, 2, je vous parle ça il y a 10 ans. On avait 3 éléments ici qui étaient que du stylo plume avec des cartouches. Bon, maintenant, les marchés ont changé. Et en fait, vous regardez, aujourd'hui, stylo plume cartouche, ça fait un élément.
Le stylo plume a été détrôné par le feutre effaçable, un des produits stars que Bertrand doit toujours avoir en stock. Il y a des incontournables, bien sûr, qu'on a toujours. Hein. Les billes, bon, bah, ça, on tombe jamais en rupture, forcément. La colle U, comme vous pouvez le constater, il y a largement de quoi faire et nous en restera encore à la fin de la rentrée des classes. Les 20-80 qu'on appelle, on les a tous, donc il n'y a aucun problème. C'est quoi les 20-80? On va dire c'est les plus gros, 20% de l'assortiment qui fait 80% du chiffre. C'est les basiques. Donc en effet, comme vous me dites la colle, il faut qu'on ait de la colle U. Donc on a de la colle U. La correction, on a de la correction. Les stabilos, il faut le surligneur, la marque Stabilo. Voilà. Et tous ces trucs-là, on les a. Des marques iconiques qui font de l'ombre à la marque créée par l'enseigne. Pour booster la vente de ses produits maison, le groupe donne comme consigne à Bertrand de les positionner de façon à ce que le client les voit en premier, avant ceux des concurrents. Là, j'ai pas fait attention. On rebascule les stabilos Carrefour devant, parce que là, j'étais trop vite et j'ai pas fait gaffe. La marge des supermarchés sur leurs propres produits est en moyenne 50% plus élevée que sur les autres articles. Forcément, hein, on met en avant ce qui nous rapporte le plus d'argent. Bertrand et son équipe rempliront les allées jusqu'à 5 h du matin, avant le sprint final du week-end. Ce samedi, Stéphane Galland, le directeur du magasin, papa d'une petite fille de 4 ans, s'est levé aux aurores. Tout le monde dort encore là, Stéphane? Oui, à 6h moins le quart, tout le monde dort. Stéphane, 39 ans, a débuté sa carrière comme banquier avant d'intégrer la direction financière du groupe Carrefour. Depuis 2 ans, il est directeur de magasin. Pour lui et ses équipes, la semaine de la rentrée scolaire est décisive. Pour le rayon papeterie, c'est un peu moins de 70% du chiffre d'affaires annuel. Donc autant dire, si on se loupe sur la rentrée des classes, on a foiré l'année sur la papeterie, quoi. C'est vraiment le dernier jour où vous pouvez soit gagner votre match, soit le perdre. Cet adepte de randonnée aime les défis. Dans une semaine, Stéphane a prévu de gravir le Mont Blanc. D'ici là, une autre épreuve l'attend. Bonjour, ça va Jean Bosco? Bonjour, ça va chef? Tout s'est bien passé? Ça va, merci. Les chiffres du rayon papeterie sont très mauvais par rapport à l'an dernier. Moins 5,39 hier. Donc ça reste difficile. Donc aujourd'hui, il faut qu'il soit positif ce chiffre? Aujourd'hui, ça serait bien qu'il faut qu'il soit positif. Comme tous les jours, c'est le directeur en personne qui accueille les premiers clients. Bonjour, bienvenue. Merci, vous aussi, bonne journée. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Habituellement, ils sont 5 à 7 000 à fréquenter le magasin le samedi. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ça va, tout se passe bien? Très bien. Bon, parfait. Pour redresser les chiffres de rentrée, il va en falloir beaucoup plus. Là, il faut qu'il y en ait 10 000 qui passent là aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Non, 10 000 qui passent là. Il faut qu'il y en ait 10 000 qui passent là. Un objectif qui va être difficile à réaliser, car pour accéder à l'hypermarché, il faut d'abord entrer dans l'immense centre commercial. Or, depuis le 23 août, les clients doivent présenter leur passe sanitaire. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai fait le test PCR. En fait, c'est négatif, mais là, il a passé, c'est non valide. Donc, Alors que la cliente s'apprête à rebrousser chemin, Stéphane la rattrape de justesse. Vous avez la possibilité de faire un test PCR? Où ça? Juste au bout, à gauche. Ah, ok. Tout droit au bout, là-bas, à gauche. Ok? Merci bien. Pour éviter de perdre des clients, le centre a mis en place un espace de dépistage Covid. Faut leur dire, quoi. La nana, sinon, elle partait chez elle. Bonjour. Oh, c'est marqué non valide. C'est marqué toujours non valide. C'était quand la deuxième Lundi? Ah, il faut avoir 7 jours. 7 jours? Ouais, 7 Donc jours après. Non, vous faites ici la queue, vous faites le test rapide, et là, vous pouvez rentrer après. Ce sera très rapide, c'est juste pas là. Avancez, s'il vous plaît. Ironie de l'histoire, pour avoir le droit d'accéder au centre commercial, Allez-y. il faut se faire dépister dans le centre commercial.
Berthe est venue pour acheter les fournitures scolaires de ses 4 enfants. C'est pénible de faire ça. Heureusement que je n'ai pas ramené les enfants. Ouais. C'est bon, c'est négatif. Merci. 15 minutes plus tard, Berthe a enfin obtenu le précieux sésame. Elle sort du centre commercial pour y entrer à nouveau en toute légalité. Dans la famille Kanda, tous les passes sanitaires sont à jour. Un grand classeur rigide à 4 anneaux. Et les achats de rentrée riment avec casse-tête millimétré. Ça fait pas 4 cm ça. Pour moi, ça fait 2 cm. Bah oui, ça fait pas 4 cm. C'est pas ça. Ça fait pas 4 cm ça. 1, 2, 3, 4. Moi, je pense 4 cm. Mais il n'y a pas 4 anneaux, il n'y a pas 4 anneaux. Edith et Amédée ont prévu un budget serré. 100 € pour les fournitures de Jorgen qui entre en CM1 et Malia qui entre en CE1. Malia, t'as des crayons? Non, Jorgen, c'est trop cher, n'importe quoi toi. Ouais, ça fait 10 € et tout. N'importe quoi pour l'école. Le couple a 4 enfants et gagne 4 000 €. Il n'a pas pu bénéficier de l'allocation de rentrée. Je prends les deux en réserve. C'est fini, hein, c'est bon. Edith est gestionnaire comptable, Amédée, technicien en désenfumage. Pour faire des économies, la famille essaie d'acheter les produits par lot. Il y en a 15. Du coup, on prend ce paquet pour partager. Ça, c'est le moins cher. Il y a une règle, il y a les équerres, il y a tout là. Voilà. Mais encore une fois, la famille bute sur une histoire de centimètres. La règle demandée doit en faire 20, pas 30. C'est trop grand. Il faut 20 cm. Ok. 20 cm en lot, je ne pense pas que tu vas trouver. Hein. Bah, on prend une règle et on trouve l'écart. C'est tout, on n'a pas le choix. Mais ça va coûter encore plus cher. Ça, je trouve plus joli. Hein. Non, c'est bon. Non, sérieux. Et puis c'est plus facile à tenir. Ils sont gros. Et regarde comment c'est gros. Mais oui, c'est Ils vont s'adapter. Mais 5,20, 3,80. Il n'y a pas match. Après 1 heure de savants calculs, on passe à la caisse pour le bouquet final. Ça, c'est le moment que vous adorez, Amédée. Ah, ça, moi, j'adore. C'est un moment que j'adore, comme disent les autres, que je kiffe. Ça vous fait 89,42 €. Pour des stylos, il n'y a pas de cahier, il n'y a rien du tout. Ça monte vite quand même. Hein. Pour le moment, la famille Kanda rentre encore dans son budget. Contente? Oui. D'accord. Pour éviter que la facture s'envole, c'était dur. Hein. Edith récupère le plus d'affaires possible de l'année dernière. Donc les crayons, on va les compter, les ciseaux sont là. C'est un paquet, hein. T'as vu? Il y a toutes les couleurs en plus. Ça vous a fait économiser un peu de sous, en fait? Ah oui, oui, quand même. Quand même. Et les trousses, c'est quand même 4,50 € la trousse, quoi. Donc, multiplié par 4 trousses, ça fait un peu beaucoup. Mais les fournitures scolaires ne représentent qu'une petite partie des frais de la rentrée de leurs 4 enfants. Le sport pour Jorgen, donc 300 €. Malia, 250. 90 € les frais universitaires. Et ça monte vite, hein. Tu vas voir, chérie, combien on dépense, ça va te faire mal. Alors, plus 250. Plus... Au total, avec les vêtements de rentrée et les transports... Plus, mon Dieu, 90... Quoi? Non, chérie, c'est pas possible. Oh, mais c'est l'année. 3539. C'est 2 salaires. C'est 2 salaires. 2 salaires. Ouais. À l'hypermarché, après un début de journée bien trop calme, les clients commencent à arriver. Vous avez les HB, les 2B, les 3B. Julien, normalement employé au rayon culture et loisirs, est venu en renfort. Bonjour, je cherche un cahier de musique, ça va faire 1 heure. D'accord. Petit ou grand format? Un cahier pour la 5e, je sais pas trop. Je vais vous montrer, c'est juste derrière. Son but, que les clients noyés au milieu des 7 rayons ne repartent pas les mains vides. Un tablier pour la peinture, une grande blouse blanche. Hein. Camille, la fille de Pascal, entre en classe de CP. En fait, les tabliers, c'est les choses un peu... c'est comme ça, en fait. Ah, c'est ça qu'ils ouais, c'est ça qu'ils prennent, ouais. Ah, c'est ça qu'ils prennent. Ça, c'est vraiment pour tout protéger. En effet, les chasubles, ça protège un peu moins au niveau des bras. Ouais, mais ça, c'est plus pour protéger. Bon, voilà. D'accord. Après, ok. On vous sent un peu perdu, monsieur, ça va? C'est la première fois et je peux vous dire que c'est assez particulier, mais c'est bon, j'en sors. Hein. Heureusement que monsieur est là. À la chasse aux fournitures. Allez, c'est parti. Hein.
Tout le monde ne trouve pas son bonheur. Certains produits commencent à manquer. Pochette plastique à point adhésif. On n'en a pas en ce moment. On a en rupture. Désolé. D'accord, merci. Je vous en prie. Il y a beaucoup de ruptures? À cette période de l'année, oui, on est à quelques jours de la rentrée et on est implanté depuis maintenant fin juin. Donc forcément, maintenant, on a quand même pas mal de ruptures. Ouais. Certains produits, en revanche, peinent à s'écouler. Malgré leur mise en avant et leur prix attractif, les tubes de la marque distributeur stagnent en rayon. C'est le concurrent, l'indétrônable Stick Jaune, qui demeure en tête des ventes. Alors quand Julien voit un client indécis, il tente sa chance. Vous en sortez? Dites-moi. D'école, il ne propose pas de marque particulière. Les lots sont là. C'est la première fois que Boubacar s'occupe des fournitures de sa fille. On en a par 5, vous en prenez 2, c'est pareil à ce moment-là. Et voilà, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour les porte-vues, tombe bien les porte-vues, on est juste à côté. Voilà. ce sera là encore la marque maison. Donc après, la couleur, je vous laisse le choix. Idem pour les crayons. Il en faut 6, c'est ça? Et pour les feutres. C'est ça. Si ces fournitures ne sont pas vendues durant la rentrée, l'hypermarché pourra toujours les écouler tout au long de l'année. Mais reste un produit hautement périssable qu'il faut à tout prix faire disparaître. Et pour le cartable, c'est pour le CP, c'est ça? Elle rentre en CP? Après septembre, plus personne n'achète de cartable. Depuis 2 ans, l'enseigne propose ses propres sacs à composer soi-même, modestement appelés les incroyables. Il en reste 500 à écouler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce genre de sac-là. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre des roulettes dessus. D'accord. Et en plus, vous pourrez le compléter. Venez, je vais vous montrer. Avec des faces au choix. Donc en fait, ça fera vraiment un sac à dos personnalisable. Tac. Boubacar se laisse convaincre. Un sac de moins pour Julien. Il n'y a pas de problème. Et vous avez fini vos courses de Noël, monsieur? Ah ouais, ok. Merci. De Noël, de rentrée scolaire, pardon. On est un peu en avance. Pour faire connaître le produit et accélérer les ventes, Anis, le responsable des réseaux sociaux du magasin, organise un jeu concours. Alors là, je choisis justement les faces amovibles. Généralement, la licorne, ça marche super bien, la licorne. À gagner en plus du sac, une dizaine d'articles, évidemment de la marque distributeur. Je cherche la marque Carrefour. C'est tout ça? Ouais, tout ça. Ok. Anis crée ensuite une vidéo pour présenter le lot et la poste sur la page Facebook de l'hypermarché. Les 2500 abonnés vont pouvoir participer en likant et partageant la vidéo. Un bon moyen d'attirer les clients en magasin. C'est en tout cas ce qu'espère Stéphane, le directeur. Vous allez bien? Oui. Ça va, tout se passe bien? C'est vous les heureux gagnants? Oui. Ils sont 20 à avoir participé. Léa et Nathan font partie des 3 gagnants. Félicitations. Mais ce ne sont pas eux qui vont sauver le chiffre d'affaires du magasin. Ils ont déjà fait toutes leurs courses de fourniture dans un autre supermarché. Est-ce que tu as déjà ton cartable ou pas encore? À un détail près. Pas encore. Mais tiens, c'est pour toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. La journée touche à sa fin. Loin des 10 000 personnes attendues, le magasin n'a enregistré que 7 300 passages en caisse. Si on est en difficulté 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, on aura les moyens de se rattraper. Et si ça dure 3 mois, ça aura des conséquences importantes sur le magasin. En moyenne, sur la semaine, le chiffre d'affaires de l'hypermarché, tout rayon confondu, a chuté de 20% par rapport à l'an dernier.